RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur cette grande édition vespérale sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Lutte contre l'insécurité et conflits ethniques en République démocratique du Congo. Le VPM de l'Intérieur annonce un forum de paix dans les provinces de Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et Kinshasa pour un contrat de paix entre les populations affectées par le phénomène Mobondo, annonce faite vendredi lors du Conseil des ministres. Et puis les victimes de l'agression rwandaise est venue du Nord et Sud Kivu, vivant à Kinshasa, déplorent leur oubli prolongé et le silence des institutions du pays face à leur situation. Elles plaident pour la mise en place d'un programme d'assistance humanitaire partout où elles se trouvent. Elles l'ont fait savoir au président du CNSA, Joseph Olengankoy, au cours des entretiens qu'ils ont eus le samedi 25 juillet 2025. Une fois de plus, bienvenue à tous. Lors de la 53e réunion du Conseil des ministres le vendredi, le président de la République a rappelé au Conseil que la commémoration du 2 août consacrée aux violences des victimes massives qui ont endeuillé notre pays depuis 3 décennies, une façon de rendre hommage à ceux qui leur ont porté secours, occasion pour le chef de l'État d'annoncer au Conseil la tenue du colloque international ce 29 juillet sur le génocide commis en République démocratique du Congo. Suivez les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour les comptes rendus. Le président de la République a commencé par rappeler que la date du 2 août est désormais consacrée, en vertu de l'article 28 de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022, à la commémoration des victimes de violences massives qui ont endeuillé notre nation depuis plus de 3 décennies, ainsi qu'à l'hommage rendu à celles et ceux qui leur ont porté secours. Il a souligné que les génocides ne se limitent pas à la réparation de survivants. Ils constituent un appel national à la vérité, à la justice et à la non-répétition. C'est une invitation à assumer nos responsabilités historiques et à bâtir une mémoire collective autour de l'idéal n'est jamais oublié, n'est jamais répété, commencer à guérir. La Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes et le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avec le soutien du gouvernement, mènent un travail de fond dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Après la table ronde du 29 mars et les forums sur les réparations du 1er au 4 juillet 2025, le président de la République a noté qu'un colloque international s'ouvre ce 29 juillet 2025 à Kinshasa sur la reconnaissance des génocides commis en RDC avec la présentation d'un argumentaire documenté à l'appui. À l'occasion de la commémoration du génocide en Troie, il en a appelé, sous la coordination de la Première ministre, à une mobilisation nationale et diplomatique pour marquer cette journée dans toutes les provinces, ainsi qu'au sein de nos ambassades, en réunissant citoyens et partenaires autour d'espaces de dialogue, de mémoire et de paix. Présentant le rapport sur l'état d'esprit de la population, marqué notamment par la signature de l'accord de principe entre la RDC et l'AFC M23. Pour cette semaine, à la réunion du Conseil des ministres du vendredi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a informé au Conseil son intention d'organiser dans le prochain jour les forums de paix dans les provinces de Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et Kinshasa pour un contrat de paix entre les populations affectées par le phénomène Mobondo. Regardez.
chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état du territoire. Cette semaine, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la signature de la déclaration de principe à Doha, au Qatar, entre les représentants du gouvernement, et ceux de la coalition M23 AFC. Sur le plan sécuritaire, il a informé le Conseil de son intention d'organiser un forum de paix dans les provinces du Kwango, du Kwilu et de Mai-Ndombe, ainsi que dans la ville de Kinshasa, comme il a été dans la province de la Chopo, pour un contrat de paix entre les populations affectées par la crise du phénomène Mobondo. Dans les chapitres de sinistres et catastrophes, il a fait mention notamment d'un accident de navigation sur le fleuve Congo, non loin du Beach-Kungu dans la province du Congo central, où un bateau en manœuvre d'accostage a heurté un autre bateau, un sujet chinois est porté disparu. D'un accident mortel à Matadi-Kibala dans la ville de Kinshasa, ces drames provoqués par un camion en panne met en lumière la récurrence d'accidents mortels sur cet axe routier à forte densité humaine. D'un éboulement de terre le 20 juillet 2025 au site minier d'exploitation artisanale de Lomera, en groupement Louis Chefferie de Kabare et territoire de Kabaré dans la province du Sud Kivu, avec un bilan de 10 morts et plusieurs disparus. Dans ce même registre sécuritaire, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui lui est revenu sur la situation opérationnelle dans les provinces sous occupation, mais aussi en Ituri et dans les triangles Kinshasa, Grand Bandundu, Congo central. Les victimes de la guerre d'agression rwandaise venues du nord et sud Kivu et se retrouvant à Kinshasa ont expliqué leur peine vécue au quotidien au président du CNSA, Joseph Olengankoy, lors d'un échange le samedi 25 juillet au siège de cette institution. Dans une déclaration, elle déplore le fait qu'elle soit écartée de tous les processus de paix en cours, tout en soutenant les actions du chef de l'État dans la recherche de la paix. Elle plaide pour la mise en place d'un programme d'assistance humanitaire partout où elle se trouve. Reportage Jacques-Olivier Mouloubandobé. Ils sont tous ressortissants des provinces du Nord et Sud Kivu, ayant fui la guerre d'agression rwandaise après l'occupation des villes de Goma et Bukavu par l'AFC M23. Ils se retrouvent à Kinshasa dans un dépouillement total. Voilà pourquoi ils ont voulu partager avec le président du CNSA, Joseph Olengankoy, leur détresse, oubli prolongé et frustration face à ce qu'ils qualifient d'inaction et du silence des institutions du pays. Victimes d'une deuxième violence à Kinshasa, ils déplorent le fait que leur voix soit écartée de tous les processus de paix. Aujourd'hui encore, nous subissons une deuxième forme de violence, l'oubli et l'exclusion totale. C'est inadmissible et insupportable. Pire encore, la voix des victimes que nous sommes est écartée dans différents processus en cours, celui de Doha, Washington et d'autres initiatives de paix. À cet effet, les victimes de cette guerre tragique, nous imposées par les ennemis de la République, sollicitons à toutes les autorités compétentes la participation active dans toutes ces initiatives afin que nous puissions apporter notre contribution pour la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique. Pendant que certains cherchent à obtenir des positionnements politiques à travers les dialogues en cours, la population martyre reste sans voix et sans siège à la table des discussions. Cette situation est profondément injuste. Malgré leur situation délétère, ces victimes de guerre soutiennent les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous lançons un appel solennel. Que la population congolaise, en particulier les victimes de cette guerre d'agression, soutiennent le gouvernement congolais et en particulier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans la quête d'une paix durable en République démocratique du Congo. Ainsi, demandons au gouvernement de mettre en place un programme spécial d'assistance humanitaire pour les déplacés vivant à Kinshasa et ailleurs,
afin d'atténuer leurs souffrances. Binsero Justin a par la suite donné la copie de leur déclaration au président du CENSA, Joseph Olengankoy, qui a promis d'être leur porte-voix. Autre chose à présent, présentation à Kinshasa du rapport de résultats annuel de l'année 2025 et du cadre de coopération pour le développement durable pour la période allant de 2025 à 2029 entre les agences du système des Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les représentants du gouvernement congolais et ceux des agences du système des Nations Unies ont dressé les bilans de l'année passée sur le progrès réalisé et les défis qui restent à relever dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Le détail est dans ce reportage d'André Ikoma. Cette rencontre de haut niveau a réuni les principaux représentants du gouvernement congolais et les agences onusiennes venus faire le point sur le progrès accompli au cours de l'année écoulée dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Dans le même temps, ils ont identifié le défi majeur à surmonter dans les prochaines années. 2,3 millions d'enfants enregistrés à l'état civil, 45 000 personnes vulnérables ont reçu une assistance juridique, 881 survivants de violences basées sur les genres assistés, 9000 armes marquées ou sécurisées. 786 policiers ont été formés à la doctrine de police de proximité. Tout ceci ressort du rapport annuel 2024 du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Intensifier notre appui aux réformes structurelles et aux initiatives porteuses d'opportunités économiques, notamment pour les jeunes et les femmes, à travers des politiques de diversification économique, de promotion de l'entrepreneuriat, de développement de chaînes de valeur agricoles et la transformation économique locale. Dans son intervention, Daniel Epenge, secrétaire général au ministère du Plan, a souligné que ce cadre constitue à la fois un document stratégique de coopération et un référentiel programmatique pour l'ensemble du système des Nations Unies en RDC. Élaboré conjointement avec les experts gouvernementaux, ces documents s'alignent sur les priorités nationales définies dans les plans de développement du pays. Ce cadre, qui est non seulement un document stratégique de coopération, mais aussi un cadre de programmatique de référence pour l'ensemble des entités des Nations Unies en République démocratique du Congo, est conjointement élaboré par les experts du gouvernement de la République et ceux des Nations Unies. D'ici 2029, la RDC, avec l'appui de ses partenaires, entend créer des emplois décents et le développement de l'entrepreneuriat. En plus, plusieurs projets sont mis en œuvre dans les différents secteurs pour atteindre les objectifs de développement durable. L'insécurité dans le territoire des Cabinda s'allume jour après jour. Les cas récents et celui enregistré la nuit du jeudi 24 juillet dans les villages des Mbouidi, groupement des Madidoua, secteur de Lufumbulumami. Nous sommes dans la province de Lomami où de familles se disputent la succession. À la tête de ce groupement, selon les informations recueillies, 15 jeunes garçons lourdement armés, instrumentalisés par M. Kalinga, l'un des prétendants, ont sémé panique et terreur aux habitants de la localité de Bouidi. Ils ont tiré des balles réelles sur la paisible population avec comme cible les enfants du chef de groupement en voie d'investiture. Dans ces échauffourées, 3 personnes ont été touchées, entre elles un mandataire du secteur qui revenait de la campagne et un autre rescapé a été acheminé dans un établissement sanitaire pour le soins appropriés. Notons que Bouidi est une localité située à 105 km de la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami.
Et puis ce samedi 26 juillet 2025, un mouvement inhabituel s'est observé au grand marché de Bunia. Certaines portes sont restées fermées suite à l'interpellation d'un opérateur économique nommé Bassa par l'auditorat militaire. Le président Fek Ituri, dignitaire d'État, Lonema Moukwa, appelle les commerçants au calme et à ne pas fermer leur boutique à Bunia suite à l'interpellation du commerçant Bassa par la justice militaire de Bunia-Ituri. Il leur demande de laisser la justice faire son travail. Suivez ce propos recueilli par Jolie Palmer Sekouye. Non, nous, la FEC ne veut pas accepter qu'on puisse fermer les boutiques au niveau des marchés. Je répète encore que chacun va librement à ses occupations. Qu'on laisse à la justice de faire son travail. Nous sommes ici, et la FEC est là, la FEC est en train de mener des plaidoyers pour que notre commerçant soit libéré. Et le tout dernier message est que les opérateurs économiques soient calmes, ne paniquez pas. Nous sommes là pour vous, nous sommes en train de lutter pour vous. Soyez calmes, ne paniquez pas, car notre frère, notre commerçant sera libéré. Toujours en Ituri, sachez que les journalistes de la province réunis en collectif expriment leur vive indignation suite aux propos tenus par le commissaire supérieur Jean Bosco Mbouikola lors de son meeting populaire organisé le vendredi dans le quartier Mondipela à Bunia. Il a déclaré publiquement « Les Ituriens préfèrent faire du journalisme parce qu'ils manquent d'emploi ». Ces propos d'une légèreté déconcertante témoignent d'un profond mépris envers le professionnel de médias iturien. Ce n'est pas la première fois que ce responsable se livre à ce genre de dénigrement, parfois même dans des échanges privés. Face à cette énième attaque verbale, nous décidons de manière unanime d'imposer un embargo médiatique sur toutes les activités du commissaire supérieur Jean Bosco Mbouikola jusqu'à ce qu'il présente des excuses officielles et publiques à la presse iturienne. Ceci a pour objectif de servir de leçon à d'autres acteurs sociaux qui tenteraient d'agir comme lui. Et puis, le Conseil supérieur de la magistrature poursuit sa marche vers la modernisation. Le vendredi 25 juillet, le secrétaire permanent Télésphore Ndumba Kilima a réceptionné un lot important d'équipements informatiques venus de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement COFED et de l'Agence américaine de développement USAID. Ce matériel va permettre l'instauration d'une gestion mixte à la fois manuelle et numérique des courriers administratifs au sein de l'institution. Regardez. C'est une révolution silencieuse au cœur du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndumba Kilima, a réceptionné des flambants neufs, dont les ordinateurs, scanners, rallonges électriques et autres équipements essentiels qui devra permettre le secrétariat permanent à passer à une gestion hybride des courriers administratifs à la fois manuelle et numérique. Ce matériel, dont de l'appui du Fonds européen de développement, vise à faciliter l'interconnexion entre les différentes cellules du secrétariat permanent. Digitaliser tous les services. Et ici, nous commençons par l'étape de la digitalisation des courriers. Et tout ce qui est courrier, entrant, sortant, tout ce qui est papier qui arrive au secrétariat permanent, désormais, ça sera numérisé et digitalisé. C'est pour qu'on ait un classement en digital et aussi un classement en papier. Cette transition numérique permettra d'améliorer la qualité de service, de renforcer la traçabilité des dossiers et d'augmenter le rendement global du travail au sein de cet organe stratégique du Conseil supérieur de la magistrature. Une avancée que le secrétaire permanent attribue à la vision du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, qui fait de la digitalisation une priorité de son second mandat. Je remercie la COFED de l'Union européenne, à travers son programme PARCH, c'est à travers la collaboration, c'est à travers l'introduction du projet au niveau de la COFED
que nous recevons aujourd'hui le matériel qui nous a été promis. Derrière cette première réalisation, l'ambition est grande, améliorer la qualité de service, garantir la traçabilité des dossiers au sein de cet organe technique chargé de la gestion des magistrats. Prochaine étape, la numérisation et l'archive électronique de tous les dossiers de magistrats. En santé, sachez que le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Mohamed Yacoub Janabi, a manifesté l'engagement renouvelé de son institution dans la lutte contre le choléra en République démocratique du Congo. Il a remis des équipements médicaux aux partenaires et visité un centre de traitement du choléra dans la commune de Ngiringiri, ici à Kinshasa, l'un des foyers les plus actifs de la RDC. Regardez. Face à une épidémie qui gagne du terrain, la solidarité internationale se mobilise. À Kinshasa, l'alerte au choléra a franchi un seuil critique. Et c'est dans ce contexte que le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique a foulé les sols congolais dans le but de constater, soutenir et agir aux côtés des autorités sanitaires. Un appui concret a été apporté, notamment à travers la remise d'équipements destinés à renforcer la réponse face à l'épidémie. Le professeur Mohamed Yacoub Janabi a poursuivi son itinérance par une descente au centre de traitement du choléra installé au centre de santé d'État de Ngiringiri, au sud de la capitale de la République démocratique du Congo. Accompagné du représentant pays de l'OMS en RDC, il a été accueilli par plusieurs autorités locales, le ministre provincial de la Santé, le chef de division provinciale, le bourgmestre, le médecin-chef des zones et d'autres cadres du système sanitaire. Sur place, il a reçu des explications sur l'organisation de la prise en charge avant d'échanger avec le personnel de santé et de visiter le malade alité dans les attentes médicalisées. And none of them is dead after our intervention. We mobilized kits which were here. Just behind me, you see the kits from WHO. There are about 100 of them, which can cover up to 80 serious cases. We mobilized more kits are coming from Senegal. My personal assessment, one, at the right time, right intervention, we have saved lives. Le docteur Eric Mwalumba, médecin-chef des zones, explique les défis auxquels font face les équipes médicales. La situation actuelle s'est beaucoup améliorée pour la simple et bonne raison qu'au départ, nous n'avions pas cette infrastructure. Donc les cas positifs de choléra étaient soignés à domicile ou au niveau des structures non appropriées pour la prise en charge. Le défi, c'est la connaissance en fait de la population par rapport à la maladie. Bon, à ce stade, c'est vrai que nous avons déjà commencé à sensibiliser la population sur le lavage des mains, mais aussi sur la chloration d'eau pour avoir de l'eau potable et les latrines qui doivent être améliorées. En plus de l'assainissement matériel et technique, la visite du directeur général de l'OMS sonne comme un signal fort de soutien à la RDC. Dans un contexte épidémiologique tendu, l'OMS réaffirme son engagement à accompagner les pays vers une meilleure couverture sanitaire et une riposte efficace contre le choléra. Et puis cette information, avant de nous séparer, la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir du 28 au 31 juillet 2025 à Kinshasa la 16e réunion annuelle de la conférence du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, placée sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi, sous le thème « Tendance mondiale en matière d'éducation et implication sur l'enseignement supérieur et universitaire dans la zone de l'EAC ». C'est qu'on allait terminer, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Lutte contre l'insécurité et conflits ethniques en République démocratique du Congo. Le VPM de l'Intérieur annonce un forum de paix dans les provinces de Kwango, Kwilu, Maïndombe et Kinshasa pour un contrat de paix entre les populations affectées par le phénomène Mobondo. Annonce faite vendredi lors du Conseil des ministres. Vous avez suivi dans ce journal les victimes de l'agression rwandaise venues du nord et sud Kivu
vivant à Kinshasa déplorent leur oubli prolongé et le silence des institutions du pays face à leur situation. Elles plaident pour la mise en place d'un programme d'assistance humanitaire pour partout où elles se trouvent. Elles ont fait savoir au président du CENSA, Joseph Olengankoy, au cours des entretiens qu'ils ont eus le samedi 25 juillet 2025. Complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.